Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live. J'ai repris le rythme, ou pris le rythme de vous retrouver parce que c'est vrai que depuis quelques temps j'étais en gestation de plein de projets, de cheminement et là il y a l'élan de partager maintenant, donc c'est un peu en rapproché. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je vois que vous arrivez petit à petit et je suis ravie. Donc là il y a un thème qui est tout posé, où il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est super si vous pouvez être en direct, sinon en replay ce sera très bien de faire des retours. C'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, qui est un peu à la mode et c'est un peu l'idée de revenir sur ce cheminement autour de cette notion de féminin sacré et pourquoi ça suscite autant d'engouement à la fois dans l'adoration, voire peut-être de la détestation, enfin peut-être là c'est un peu fort, mais en tout cas de susciter des critiques et du coup c'est prendre aussi ce recul pour voir ce que ces notions, ces énergies, ces portes d'entrée à grande échelle viennent nous montrer, nous faire cheminer et que c'est effectivement peut-être un point d'étape pour nous amener vers d'autres choses et prendre ça avec le recul, le respect et la sagesse de voir voilà les évolutions que ça nous permet de vivre, de tout ce que ça met en lumière et là où ça nous amène. Donc vaste sujet. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce live évolution donc du féminin sacré vers un féminin incarné, parce que l'idée de tout ça c'est pouvoir prendre sa place ici et maintenant. Évidemment ça va plus parler aux femmes, mais on sait bien qu'on a tous les deux polarités. Et que surtout, le but donc de prendre sa place en tant que femme, c'est aussi après cette réunion avec l'autre polarité masculine, déjà celle qu'on porte en nous et évidemment celle à travers un couple extérieur. Oui, Klimt, j'ai fait exprès de me mettre là. Je sentais que c'était la bonne énergie, le bon message, parce qu'effectivement, la finalité, c'est cette réunion entre ce féminin et ce masculin, où on voit justement ce masculin qui embrasse, qui enveloppe, presque même qui pourrait étouffer tellement, voilà, il y a plein d'amour. C'est un de mes peintres préféré, donc je trouvais que c'était tout trouvé, donc je suis contente que voilà, déjà le clin d'œil soit apprécié et ressenti. Alors, donc cette notion féminin sacré incarné, ça c'est un peu nouveau, hein, c'est moi qui le pose parce que ça, vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur pour moi de là où ça veut nous amener. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir, c'est un peu un live conférence débat, voilà. Donc voilà, c'est un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, hein, vous le savez, dans les personnes qui viennent me voir, j'ai beaucoup de femmes, j'ai des hommes, mais quand même, je veux dire que plus des 3/4 c'est des femmes, avec voilà, tout cet accompagnement de guérison, de compréhension, de reconnecter sa puissance, sa place, et voilà, d'être là ici et maintenant. Donc c'est vrai que c'est un de mes grands sujets, que ce soit dans les accompagnements individuels, dans les initiations Triangle d'Or d'Isis, hein, c'est aussi une de mes grandes copines et guides, et ce qui est en train d'arriver, d'où l'incarnation. Marie-Madeleine, voilà. Mais je sentais quand je préparais ce live, voilà, tout ce qui est mère originelle, voilà, ça peut prendre, en fait, c'est souvent les mêmes énergies dans des vibrations différentes avec un visage différent pour toucher voilà, plus de personnes, mais au final, ça vient transmettre en général des mêmes messages en fait. Donc voilà, mais j'ai envie d'être plutôt avec ces archétypes, ces fonctions-là. Donc cette notion de sacré, pour moi, si on a eu besoin de mettre un coup de projecteur pour les femmes, pour les reconnecter à ce sacré, c'est que le mot sacré, en fait, il permet de se relier à tellement de choses qui étaient concernées. À la fois le côté sacré dans presque le côté... alors, comme il y en a plusieurs, il faut que je veux aller, oui, allez, on va aller sur plutôt l'énergie sexuelle, sur voilà, tout ce qui est autour de la sexualité, hein, ça concerne évidemment ce chakra-là, et voilà, c'est pas, enfin, c'est un sujet qui a été, comment dire, autour de cette thématique plutôt, ça a vraiment été le catalyseur de nombreuses blessures pour de nombreuses femmes,
dans ces vies, pour nos lignes au-dessus et dans des vies antérieures, d'abus en tout genre, inceste, attouchement, enfin voilà, je sais pas pourquoi là ce qui me vient c'est aussi tout ce qui est esclavage sexuel, enfin voilà, il y a eu toutes ces dérives, tout ce non-respect, d'abîmer ce côté sacré du vivant, hein. Rien que le mot sacré, c'est la reconnaissance du sacré dans le vivant, dans le corps, dans cette vie qui s'exprime. Et donc c'est pas un secret que de nombreuses femmes, et des hommes évidemment, mais quand même on se rend compte qu'il y a plus de femmes qui ont été vraiment abusées, maltraitées, violentées dans ce féminin-là. Et donc avec toute cette ère en fait où on libère la parole, où on reconnaît ce sacré, on se retrouve pour le guérir. Voilà, c'était important d'avoir ce sas pour, avec MeToo, avec toutes ces libérations de parole, dans des petits groupes, dans les familles, dans les amis et à l'échelle sociétale, mondiale, hein, parce que ça a touché de nombreux pays. On voit qu'il y a eu besoin de dire voilà, ça c'est une réalité, ça existe et maintenant il est temps que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il fallait crever l'abcès pour changer les mentalités, pour dire que même si ça a toujours existé, ce n'est pas normal, prendre conscience de l'impact physique, psychologique sur les personnes qui l'ont vécu. Et là du coup c'est pas que les femmes, c'est aussi des hommes, hein. C'est encore plus dur peut-être pour eux d'en parler. Donc voilà, c'était dans ce sacré de mettre ce focus pour restaurer ces vies et ces vies abîmées dans ce sacré, dans cette énergie sexuelle, parce qu'en plus les femmes quand elles sont dans cette pleine puissance de cette matrice, de cette énergie de vie, il y a une énergie sexuelle qui peut vraiment s'exprimer à travers ce canal-là. Donc le côté sacré a eu besoin de ce focus de guérison, de lumière, pour justement transmuter tout ce noir, tout ce malheur qu'il y a eu sur tout ça. Donc c'était légitime, c'était nécessaire et c'était beau d'avoir des sages et de se rendre compte que tellement de personnes sont passées par là et voilà, je trouve que cette mise en lumière a fait remonter tout ce sombre. Mais c'est vrai qu'après le piège, c'est de pas rester là-dedans et d'arriver à retrouver la force, l'énergie de vie, de guérison pour aller sur d'autres choses. Donc d'où après le féminin incarné. Mais voilà, un des focus sur cette notion de féminin sacré et donc avec cette notion de sexualité. Et après donc dans ce sacré, c'est là aussi on retrouve toute la puissance, l'énergie créatrice, l'énergie de vie, l'énergie de guérison, ce feu sacré. Donc ça permet aussi, et c'est pas pour rien, dans cette même période qu'on a eu une autre mise en lumière, à savoir toutes ces mémoires de sorcières qui ont été brûlées sur des bûchers, dont on reconnaît enfin l'injustice, et on les remet aussi dans cette lumière pour reconnaître leur histoire, ce qu'elles ont vécu, les remettre à leur juste place et revenir dans cette notion de justice, d'équilibre. Ok, c'était une expérimentation et aujourd'hui ces femmes qui ne sont plus dans ce danger, et c'est aussi ça, cette période qui a mis en lumière ce féminin sacré, c'est qu'il y avait un sas de sécurité qui permettait à ce stade-là de l'évolution, des incarnations, du cheminement un peu de l'humanité, de mettre en lumière tous ces sujets, parce que voilà, il y avait une volonté de tremplin, d'aller vers d'autres choses. Ça a assez duré, je veux dire, ça fait des millénaires qu'on répète pas mal de choses. Donc voilà, d'où aussi la mise en lumière dans le côté sacré, le côté sorcière, prêtresse, qui a été brimée, pareil, dans une violence, dans une injustice, et il a fallu surtout pas la ramener si on était concerné, si on n'a pas pu passer à travers. Donc voilà, c'était nécessaire de remettre en lumière le sacré dans la magie, la puissance des femmes. On se rend bien compte, et ça va continuer, que ce soit femme ou homme, que les perceptions, les dons, tout le monde les a. Il y a une élévation des fréquences de la Terre actuellement, un réveil des consciences, et ça va devenir normal de parler, voilà, de se donner les contacts de chamans, d'énergéticiens, de tous les métiers qui sont en train d'arriver, et de tous, voilà, là j'ai fait passer cette âme, voilà, des sujets comme ça sacrés, puis de cette magie, mais qui vont être normales.
Et donc il fallait restaurer, rendre justice, remettre dans la lumière ces lignées qui ont été brimées, violentées du fait d'oser incarner ça. Donc reconnaître ce sacré et le remettre en lumière. Encore une fois, on a rallumé les flammes et on a remis tout ça dans la lumière. Donc vous voyez que ce mot féminin sacré, il englobe tellement de choses dans le corps physique, dans l'ici et maintenant, dans nos lignées, dans l'énergie, voilà, encore une fois, sexuelle, corporelle, dans cette matrice, dans le côté sacré de l'expression de cette lumière, de ces talents, de ces dons. Et encore une fois, le mot sacré, il est partout, tout est sacré. Et c'est reconnaître la vie qui s'exprime en nous, dans ce féminin qui est dans l'intuition, la réception, la douceur, l'entraide. Et il y a eu ce besoin de se retrouver entre femmes pour cette notion de sororité. Cette notion de sororité qu'on a pu expérimenter avec le côté magique. Et moi, c'est des choses que j'adore vivre dans les stages, quand justement c'est... Même quand il y a des hommes, hein, mais c'est vrai que voilà, quand il n'y a que des femmes et qu'on touche cette beauté de ce soutien où on peut se déposer en toute sécurité, en étant aimé, en étant soutenu pour sécher nos larmes, pour les extérioriser, pour libérer cette parole. Donc c'est juste magnifique, mais du coup ça a permis aussi d'expérimenter, comme toute chose, hein, il y a les deux polarités, le revers de la médaille, avec peut-être aussi des expérimentations moins jolies, mais elles font partie du jeu. Donc pour moi, ce gros focus, c'est pas pour rien que voilà, on parle autant de ce thème qui vient toucher autant, même si encore une fois il est pas palpable, et selon comment la porte d'entrée qu'on va prendre de cette notion de féminin sacré, on va pas le ressentir, l'aborder de la même façon. Donc c'est pour ça que moi c'est une proposition de dire voilà, si ça a été autant mis en lumière, c'est parce qu'il y a notamment ça qui avait besoin d'être vu, d'être conscientisé, d'être guéri, que ce soit plus tabou, que ça reste plus bloqué, abîmé, et en fait on le remet pour voilà, ne plus le porter, ne plus avoir ce poids, ce fardeau, parce que voilà, quelle que soit notre histoire dans cette vie, on a quand même des lignées de femmes qui ont bien morflé, quels que soient les parcours de vie, les origines géographiques. Voilà, ça n'a pas été très chouette d'être des femmes à certaines périodes, hein. Il n'y avait pas cette notion d'égalité qui aujourd'hui essaye laborieusement de rentrer dans les mœurs. Voilà, rien que le droit de vote, d'être indépendante, on passait quand même dans cette notion de patriarcat, d'un père à un mari, et la liberté d'expression, d'être soi, d'être différente et de s'émanciper, elle n'était pas forcément accessible. Donc c'est pour ça que c'est avec tout ce cheminement, toutes ces évolutions sociétales de conscience, qu'il y a eu ce sas vraiment de sécurité pour dire allez, c'est bon là, on va décharger nos fardeaux, ces sacs à dos là, ils sont bien lourds, et il est temps, voilà, on remet tout ça dans la lumière. Et c'est pour ça que ça a fourmillé de partout pour dire voilà, on y va, on se retrouve, et peut-être presque jusqu'à l'écœurement que tout le monde propose ça, mais c'était nécessaire et ça va le rester, mais peut-être dans une autre expression, dans une autre mesure, pour voilà, cette notion de régulation. Et voilà, s'il y a des petites vagues encore à aller voir, elles pourront être vues. Mais voilà, moi quand je vois maintenant qu'on aime bien taper sur ce féminin sacré, j'ai envie de dire mollo, enfin voilà, ça a une raison d'être. Ok, aujourd'hui on peut en être presque pas écœuré, mais le voir tellement sous toutes les coutures, que de se rendre compte que c'était un tremplin, et prendre ce recul sur le contexte dans lequel ça a germé, ce que c'est venu mettre en lumière avec voilà, tout ce que je viens déjà de vous énoncer. Et une fois qu'on a fait ça, c'est vrai que du coup on est beaucoup plus allégé, on est ancré, on est plus en paix, et on peut s'autoriser du coup à déployer. Il n'y a plus ce risque, il n'y a plus ce poids, et de s'autoriser, pardon, j'ai un poil de chat, à s'autoriser vraiment de rayonner et d'exprimer cette originalité qu'on porte toutes et tous, de plus chercher à rentrer dans un moule, de plus avoir peur de sa propre puissance, parce que c'est aussi ça, c'est de dire waouh, quand on commence à connecter ça, c'est méga puissant. Et donc c'est aussi de s'autoriser, voilà,
j'ai cette énergie, j'ai ce feu sacré en moi, cette énergie elle coule, j'ai vu cette capacité de guérison, d'amour, d'aller mettre en lumière tout ça, et après je peux vous dire qu'on peut déployer ses ailes, on peut irradier, il n'y a pas de danger, on est en paix. Mais du coup le piège c'est de ne pas rester juste bloqué là-dedans, où on se crée quelque part, on se met en retrait pour créer cette autre réalité en restant qu'entre femmes, parce que le but c'est de s'être rechargé pour après s'ouvrir au monde. D'où la notion de tremplin et d'évolution vers ce féminin incarné. Parce que du coup, on n'a plus à aussi le sacré, il nous connecte à ces plans de conscience, comme je vous disais, très élevés, et avec des forces, des archétypes féminins, des énergies qui nous ont largement accompagnés et qui ont été aussi remises au goût du jour, mais qui ont pu quelque part, c'était plus facile de fuir sur ces autres sphères invisibles, ces sphères vibratoires plus élevées pour se créer cette autre réalité, peut-être du coup ne pas assez le ramener ici et maintenant, mais encore une fois c'était un besoin de sentir qu'on vibre, sentir ce qu'on peut connecter, mais maintenant voilà c'est ok, on voit que c'est accessible à tout le monde, et maintenant de le faire vivre là, comment je l'incarne maintenant. Et donc c'est vrai que je suis bien placée pour en parler parce que comme je vous l'ai dit, j'ai Isis qui est quand même très très proche de moi, et que j'ai à cœur de transmettre son énergie à travers les initiations du triangle d'or, et d'ailleurs c'est aussi ouvert aux hommes. Mais en fait j'ai vraiment vu, là je vais aussi vous parler de moi, l'évolution justement de ces archétypes qui se sont présentés à moi. Et pendant tous ces temps, c'était beaucoup Isis qui était avec moi. Isis, pour rappel, donc c'est une grande déesse de l'Égypte ancienne, qui a été vraiment une des plus vénérées et qui a dépassé le simple territoire de l'Égypte ancienne. On retrouve vraiment des traces chez les Grecs, chez les Romains, il y a Pompéi, alors maintenant on dit France, mais dans la Gaule à l'époque aussi. Donc voilà. Et après, c'est un peu retombé. Donc ça va avec ce cours de cette histoire, et là, elle avait besoin de ce retour en force. Mais Isis, on est vraiment dans cette notion où elle fait face au chaos, aux ténèbres, avec ce frère Seth qui est ce mal, mais le mal dans les deux, on peut le dire dans le langage des oiseaux de deux façons, le mal, le sombre, le mauvais, et le mal, le masculin. Donc il est cette incarnation de ce mal, ce masculin perverti dans ce sombre qui est lui-même en pleine souffrance, et par amour pour un autre masculin qui est son frère et son mari Osiris, elle va quand même transcender la mort, le ramener à la vie. Elle peut déplacer des montagnes, elle est une magicienne, elle est cette créatrice, elle est à sa place. Moi quand je parle d'Isis, c'est vraiment l'énergie ancrée, même pas peur. Moi je sais où je vais, il y a cette notion de justesse et de pas se laisser faire, et tu peux couper mon mari en 14 morceaux, le disséminer partout, mais je le retrouverai, je ne lâcherai pas l'affaire, parce que je sais quelle est ma place, je sais ce que je dois faire, je suis dans cet alignement, dans cet amour, dans cette lumière, et quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Mais tout ça pour dire que c'était quand même la notion de chaos, de mort, même si du coup c'est transmuté, et il y a une belle fin, même si du coup il sera Osiris le roi du royaume des morts. Enfin voilà, elle a transcendé tout ça. Mais on est dans cette notion de rapport de force, de guerre, de chaos. Donc c'est vrai que ça accompagne un peu tout ça. Et à côté, dans les énergies qui sont aussi actuellement remises au goût du jour, en lumière, et où on rend aussi justice, même si on voit qu'il y a plein de versions, de points de vue. Donc là, je vais parler de Marie-Madeleine. Donc on est dans une énergie christique, mais encore une fois, ces archétypes, ces déesses, ces prêtresses, ces maîtres ascensionnés, quelle que soit l'étiquette qu'on met, on se rend bien compte qu'il y a une énergie commune, parce que si on fait le parallèle entre Isis, Osiris, Horus, on voit bien cette trinité entre Marie, Joseph et Jésus. Donc voilà, ça prend une autre forme, avec une autre histoire, un autre moment. Si on regarde autour de Jésus, Jésus a avec
ces Esséniens, hein, donc cette communauté qui était d'ailleurs à l'époque considérée comme une secte, hein, autour donc de Jésus, mais avant Marie, avant la fameuse grand-mère Anna de Jésus. Donc c'était des gens initiés qui ont eu de nombreuses pratiques, de nombreux enseignements et qui étaient reliés aux enseignements d'Isis. Donc on voit que tout est interrelié. Après, si on revient en France, des décennies, des siècles après, on a les cathares. J'en parle parce que moi je suis en terre cathare, mais on était dans une notion d'énergie christique, de ramener au goût du jour et de créer cette autre réalité plus alignée avec les vraies valeurs que ce qui avait été détourné par le clergé et les dérives qu'il y avait. Bon bref, là je suis en train de partir sur d'autres sujets qui pourraient faire l'objet de live, mais voilà, ces archétypes s'expriment à des moments particuliers. Il y a une remise en lumière en même temps que ce que nous on est en train de cheminer actuellement. Et donc avec Marie-Madeleine, donc selon les points de vue, si on reste sur un point de vue purement biblique, on est dans cette notion de prostituée. Encore une fois, c'était un symbole avec ce serpent de grande initiatrice, hein, cette magie sexuelle, à ces enseignements, à ces femmes sacrées, prêtresses. Et donc, encore une fois, ça a été rejeté, critiqué, diffamé. Bon, bref, voilà. Donc dans le côté biblique, elle va être plutôt représentée comme ça, les 7 péchés. Et quand on est plus dans un volet spirituel, qu'il soit New Age ou pas, on la met plus aux côtés donc de Jésus en tant que femme, en tant que couple sacré. Donc voilà, un peu avec ce clin d'œil à Klimt et ce couple. Donc voilà. Et là, on est sur une autre expression de ce féminin. Et moi, en tout cas, c'est actuellement depuis quelques mois, même si j'ai eu des résistances, j'allais aussi beaucoup vers ça. Elle est venue avec moi, Marie-Madeleine, avec beaucoup d'enseignements. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vers ce féminin incarné. Et pour moi, il y a un fil conducteur. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager, que ça résonne ou pas. En tout cas, Marie-Madeleine, telle que moi, du coup, je peux la percevoir et comme je chemine avec elle, on est plus dans une notion de liberté. Peu importe les ragots, les qu'en dira-t-on, elle est aux commandes de sa vie, elle est libre, elle sait qu'elle sort des normes, elle sait qu'elle va être diffamée, mais elle sait aussi dans son cœur quelle est sa mission, elle n'est pas dupe aussi de l'évolution des gens, de ce par quoi ils ont besoin de passer, de cette notion voilà de compassion, d'amour. Et même si après elle a été pourchassée, si elle a été diffamée par l'église, même si après les apôtres se sont séparés, n'ont pas été d'accord sur comment la mettre en lumière et transposer tout ça, c'était ok pour elle, au même titre que Jésus savait qu'il allait être trahi, savait qu'il allait être crucifié. Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles lui s'est entraîné en tant qu'humain. Il savait renaître. Il n'a pas fait d'un coup j'y arrive. C'est des choses vraiment pour lesquelles il s'est préparé sur plein d'aspects. Donc Marie-Madeleine, elle savait aussi ce qui l'attendait. Et donc, elle reste dans sa foi, elle reste dans l'évolution de son cheminement, dans l'acceptation et en même temps, pareil, elle suit sa barque. Et donc, avec elle, autant donc Isis, on était dans quelque chose de chaotique, peut-être d'un peu moins incarné, hein, parce que bon, je veux bien qu'on soit des magiciennes. Je vais boire un chouïa, pardon. Mais on n'a pas toute la faculté là comme ça de se transformer en faucon, en buse. Donc voilà, alors que là avec Marie-Madeleine, on va être dans une notion de guérison émotionnelle de certaines blessures, de revenir dans ce corps physique de chair et de sang, de plaisir, de sens, et puis être peut-être dans cette fuite pour se connecter sur d'autres plans à des choses plus élevées qui nous font vibrer, alors que là, avec Marie-Madeleine, on va être vraiment dans le ressenti, même si on a accès dans cette expansion de conscience et cette élévation spirituelle, christique. En attendant, elle est très dans le corps, dans l'ici et maintenant.
Donc je trouvais ça intéressant de vous partager aussi cette évolution que j'ai eue avec Isis et aujourd'hui Marie-Madeleine. Et encore une fois, je sens l'énergie et les enseignements des mères originelles et d'autres archétypes qui viennent par un autre biais nous mettre en lumière tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui Marie-Madeleine frappe pas mal à ma porte dans cette évolution et passer à l'étape de ce féminin incarné et du coup d'amener dans ma pratique et mes accompagnements également des femmes à aller vers ça. Parce que l'idée, c'est voilà, super, on a eu ce sas, on a vu cette capacité de guérison, de reconnexion, d'acceptation de notre puissance et de retour dans ce corps qui peut nous amener sur tellement d'expériences, de ressentis. Donc ça passe aussi par ça, ce retour au corps. Et une fois qu'on est pleinement dans cette acceptation, dans venir incarner le je suis, dans d'avoir mis en lumière, d'avoir accepté nos zones d'ombre, nos douleurs, nos blessures pour les embrasser, les aimer, du coup ça laisse un espace pour expanser, pour accueillir cette magie, cette lumière qui veut s'exprimer à travers nous. Donc quand ça passe par le corps, ça peut passer à travers la voix, par les mains, par du créatif, par rayonner sa lumière, rayonner sa beauté, son magnétisme, ça passe aussi par là. Donc c'est aussi pour ça qu'elle essaye, je pense, et qu'il y a cette notion de remise à jour, de restaurer la justice et la voir aussi telle qu'elle est. Et moi vraiment je sens qu'elle n'en veut pas, elle n'a pas de rancœur de sa part, elle est dans cette acceptation de l'évolution et encore une fois c'est une porte d'entrée, mais c'est une énergie qui a pris ce trait là à un moment donné pour nous montrer ça, mais ça aurait pu prendre d'autres énergies. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va vers ce féminin incarné pour vraiment, maintenant c'est bon, c'est derrière nous, on est en paix avec ça et on prend sa place, on va vers les beaux changements qui nous tendent les bras. Et dans ces changements, dans cette ouverture à la vie, il y a quelque chose qui en tout cas se présente aussi à moi. C'est pour ça que j'ai à cœur de le partager. C'est penser aux nouvelles générations de jeunes filles, même de jeunes hommes, dans la façon de leur transmettre cet héritage, d'aborder cette réalité des événements de la vie qui peuvent être très douloureux, avec des choses très moches, et comment on trouve les mots pour expliquer cette réalité sans en même temps faire porter le poids et pouvoir aller de l'avant. Parce que quand une petite fille apprend que sa maman, sa cousine, sa grand-mère a vécu ce genre de violence, de douleur, ça peut être un gros fardeau à porter, une certaine culpabilité, un écrasement de se dire mais comment ça peut être possible, comment on peut faire ça, avoir de la peine pour ces proches-là, et donc comment on transmet à la fois une réalité de choses qui peuvent exister et en même temps une confiance, une foi sur le fait qu'on est en train de switcher ça. Alors je dis pas que ça n'arrivera pas ou plus, mais pour moi le fait que ça se libère autant, qu'on reconnaisse ça à sa juste valeur, même s'il y a vraiment le besoin que ça s'ancre dans les consciences, dans les changements de mentalité, mais voilà, on va vers cette notion de reconnaissance des abus. Là, c'est vrai que je mets un focus sur ça, mais voilà, parce que c'est comme ça que ça s'est présenté il n'y a pas longtemps. D'avoir cette notion d'espoir, de confiance et en même temps de réalité, et de pas être sur le qui-vive que ça arrive pour ces jeunes filles, ces jeunes hommes, mais d'être conscient, d'être vigilant, d'avoir les sens activés pour pas avoir des failles ou ce poids de vibrer, mon Dieu ça va m'arriver aussi, c'est de dire non, c'est possible, c'est une réalité, mais c'est pas, tu as dans tes mains toutes les clés de compréhension, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de tabou qu'on se transmet de génération en génération, où c'est bon, oui ça t'est arrivé, alors non, c'est pas normal. Donc on en parle, mais en même temps on a de la joie, on a de la confiance, on est dans cette réunion du masculin, du féminin, dans tout ça. Donc c'est de l'avant, de l'incarnation, de la joie pour voilà, que ça s'ancre et créer
enfin je sais pas si c'est nouveau monde, mais voilà, aller sur tous ces changements en conscience, en amour et dans la foi de ce masculin qui n'a pas apporté tous les malheurs et les fardeaux des femmes, voilà, qui n'est pas à l'origine de tous ces maux, et de trouver voilà cette juste balance, le bon équilibre pour après se réouvrir hommes et femmes, et pas rebasculer. Voilà, on ressort du patriarcat. Faut pas oublier que dans certaines civilisations, on avait été largement dans du matriarcat avec aussi de nombreuses dérives. Donc je pense qu'après, il y a eu une énergie qui a eu besoin de s'inverser pour expérimenter l'autre volet et être dans cette notion de vengeance. Ben voilà, pour la peine, moi je vais te faire ça aussi. Donc je pense que c'est bon, on peut remettre les compteurs à zéro. Tout ça, ça reste des expérimentations avec tout ce qu'elles viennent nous enseigner. Donc prenons la hauteur, voyons voilà ce que ça a amené, et ayons foi en l'avenir, en tous ces changements qui sont possibles, avec de nouvelles réalités qui peuvent prendre forme si justement et ben voilà, on fait ce bilan et on a la foi et on va de l'avant. Donc voilà, donc focus sur ces nouvelles générations, focus sur cette réunion, cet accueil du masculin et du féminin dans ce qui peut se compléter, se nourrir en tant que personne individuellement dans la réunion de toutes ces parts de nous, et bien sûr dans un couple extérieur, pour voilà, aller sur de nouveaux horizons, de nouvelles expériences, et créer de nouvelles réalités. Parce que voilà, on a assez vécu certaines choses, bien expérimenté, donc autant aller de l'avant. Donc à travers tout ça, du coup c'est vrai que je vous proposerai, je mets au futur, mais j'allais dire au présent, c'est très bientôt, je pense à partir de février, une nouvelle initiation. Moi je propose déjà celle au triangle d'or d'Isis, comme je vous l'ai dit. Là ce sera une initiation à la Trinité du féminin incarné avec Marie-Madeleine. Voilà, donc je ferai sûrement un live dédié à la présentation de cette initiation. Je pourrai répondre à vos questions s'il y en a. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer le fil conducteur de l'évolution peut-être collective, individuelle, et du coup, si vous me suivez, que si ça vous intéresse, de comprendre aussi les nouveaux projets qui vont prendre forme, et d'où ils viennent, comment j'ai cheminé avec tout ça. Donc je sais que j'ai fait ce live à 1 heure qui est pas du tout la plus adaptée, donc j'ai vu que ça se connectait par moment. Si vous le regardez en replay, surtout n'hésitez pas à faire des commentaires sur tout ce que ça vous a évoqué, vos propres expériences, vos propres ressentis. C'était pas du tout d'asséner une vérité, c'était d'ouvrir des portes de réflexion, de mettre en lumière certaines choses pour essayer de trouver la cohérence, le fil conducteur à tout ça, et surtout pour aller de l'avant ensemble dans une confiance, être enrichi de tout ça, et que ça serve pour vraiment voilà du positif et aller de l'avant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc comme toujours, ça me fait très plaisir de voir vos réactions. Si vous avez l'élan, ça serait génial de faire vivre cette vidéo et de la partager. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Et si jamais vous sentez que ça a réveillé des choses, vous savez où me trouver, que ce soit en individuel ou en collectif, pour vous accompagner. Voilà, écoutez, continuez vos beaux cheminements et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux sujets, et prenez bien soin de vous.